Bonjour. Définition numéro 7, le désir. Le désir présenté par Diel semble être difficile d'appréhension puisqu'il dit que c'est la limite. Le désir marque la limite entre la vie inconsciente et la vie consciente. C'est surprenant de le voir écrit sous cette forme-là. Et pourtant, c'est tout à fait ça, parce que nous sommes conscients d'exister quand nous attendons. Quand il n'y a pas d'attente, il y a une inconscience, paisible, une sorte de non... on n'attend rien, donc on est complètement satisfait, on est dans la plénitude de la vie, et la vie n'étant pas, le monde extérieur n'étant pas excitable, parce que nous ne sommes pas excités, parce que nous avons tout ce dont nous avons, eh bien, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de vivre. Pour vivre, il faut un désir, et un désir insatisfait, non réalisé. Quand le désir se crée, il n'est pas satisfait, puisque c'est un désir, c'est une attente. Et par conséquent, voilà l'origine de la définition, comme elle dit, la limite entre la vie inconsciente et la vie consciente. Maintenant, vous le comprenez mieux, mais vous voyez que la première lecture de Diel, c'est plus délicat de le comprendre, et surtout quand il rajoute que le désir est un état d'insatisfaction. L'insatisfaction vitale. L'insatisfaction vitale, c'est le fait qu'on a un désir qui n'est pas satisfait. Et j'ai envie, et tant que je n'ai pas bu, je suis dans un... je me réveille, entre guillemets, je redeviens conscient, et je dis, il faut que je trouve un moyen de boire, et que je cherche donc de l'eau pour satisfaire ma soif. Ce désir, donc cette limite entre vie inconsciente et vie consciente, si vous vous allongez sur une chaise longue au soleil et que vous avez bien mangé, entre guillemets, vous n'avez plus et si vous n'avez plus de désir, ça va durer que quelques minutes. Rassurez-vous, vous serez dans un état de béatitude qui ne va pas durer. Soit vous vous endormez, et dans ce cas-là, cet état de béatitude va se prolonger parce que vous allez dormir ou vous allez vous mettre à rêvasser, donc vous allez partir dans une évasion imaginative dans laquelle, cette évasion imaginative, vous allez perdre le sens, le contrôle de la réalité. Et vous serez dans une sorte d'inconscience provoquée ou d'inconscience naturelle. Et vous allez revenir, entre guillemets, à la vie, dans la conscience, quand il y aura un désir insatisfait. Et très rapidement, si vous êtes dans une chaise longue, au soleil, il y aura soit trop de chaleur, soit un coup de soleil, soit une envie de boire, soit une envie de bouger, soit une envie de regarder quelque chose, soit un bruit qui va vous réveiller, et donc un désir de savoir quel est ce bruit, ou un désir de satisfaire un besoin naturel, que ça soit de boire, de vous protéger de la chaleur, ou quelque chose d'autre. Et donc vous allez reprendre goût à la vie, vous allez vous réveiller. D'autre part, donc cette insatisfaction vitale, vous la comprenez mieux sous cet angle. D'autre part, Diel précise
que le désir a deux composantes, la représentation et l'affect. Alors, la représentation et l'affect, c'est ces deux composantes d'un désir que je nomme comme tous les objets du monde intérieur noumen. Le noumen, et grâce à cette phrase que Diel précise assez rapidement dans son livre, puisque c'est au début, page 61, dans la psychologie de la motivation, il m'a donné, si vous voulez, l'ouverture du fait que tout objet du monde intérieur, tout noumen, a deux composantes. Et si un noumen a ces deux composantes, ça veut dire que tous les noumens ont ces deux composantes. Et ça, c'est fantastique, c'est vital, c'est ce que Diel a trouvé et c'est extraordinaire. Alors, effectivement, tous les noumens, tous les objets du monde intérieur doivent avoir la même structure. S'ils ont la même structure, ils doivent avoir ces deux composantes. Donc voilà comment de la phrase, de Diel, j'en arrive à, comme d'habitude, vous donner une présentation en jaune, c'est celle qui est de moi, sur cette transposition, si je puis dire, de ce que Diel a écrit en présentation plus... Il n'y a rien de mathématique, il y a juste une présentation, une méthode de pensée qui dit que si on s'intéresse à quelque chose, il faut en faire des catégories, et les catégories, on peut après, dans un ensemble homogène, se mouvoir dans cet ensemble en établissant des relations, donc en établissant des comment dirais-je, des lois qui vont en découler. Donc, s'il y a deux composantes, représentation et affect, l'affect étant soit positif, soit négatif. S'il est positif, je l'appellerai émotion positive, et s'il est négatif, je l'appellerai affectivité. Ça précise mieux, mais c'est la même chose. C'est un affect qui est comme l'humeur, positif ou négatif. Donc, l'affect positif étant émotion, on va interchanger ces deux termes. Voilà. Mais si c'est vrai pour un noumen, c'est vrai pour tous les autres noumens. Donc, un noumen s'écrira de façon mathématique comme un vecteur, avec un vecteur D comme désir, puisque là il s'agit du désir, mais on peut le nommer E comme excitation, avec une partie représentative, une partie affect, affect. Et vous voyez, ça c'est le côté formel, D égale RA, et le côté représentation, ça sera ce rectangle qui aura ces deux composantes, représentation et affect, avec une entrée et une sortie, qui va le relier aux autres noumens. Tous les noumens, tous les objets du monde intérieur sont interconnectés, et ils sont interconnectés grâce à des fonctions psychiques qui vont transformer chaque noumen en un autre noumen. Voilà. Donc ces fonctions psychiques, on verra, il y a d'une part les noumens, d'autre part les fonctions psychiques, les transformations d'un désir en quelque chose d'autre. Là on verra que le désir se transforme en motif, en action. Et que le motif a bien ces deux composantes, représentation et affect. Et donc on va comprendre comment d'un vecteur on passe à un autre grâce à une matrice, mais comme c'est en plus de ça une matrice qui évolue dans le temps, ça sera un tenseur pour ceux qui connaissent les mathématiques, mais ceux qui les connaissent pas, ce sera simplement une relation qui relie le désir
dire au motif, le motif étant quelque chose, f de, une fonction du désir. Voilà. Et on verra que les composantes, c'est-à-dire représentation et affect, s'interpénètrent, si je puis dire, entre elles et décrivent bien le fonctionnement psychique. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, comme d'habitude, votre écoute, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.